Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de Astérix le Gaulois. Oui, parce que faut changer un peu de temps en temps, on est d'accord. Alors, Astérix le Gaulois de 1967, le film qui a été fait en douce et ça se voit. Donc voilà, c'est le tout premier dessin animé Astérix, le film qui a lancé la saga, le film qui a ouvert la voie, le film qui a posé les bases. Et aussi le film qui a été produit sans prévenir Goscinny et Uderzo, contrairement à ce qui a marqué sur l'affiche. Dans leur dos, ouais, comme un mauvais coup de panoramix après trois cervoises. Oui, oui, le premier film Astérix, c'est littéralement un bootleg officiel et ça explique beaucoup de choses. Le pitch, on va commencer par là. Panoramix se fait enlever, Astérix part le sauver et Obélix n'existe pas encore ou pas tout à fait. Le film adapte fidèlement le tout premier album. Les Romains veulent la recette de la potion magique. Ils enlèvent Panoramix, Astérix infiltre le camp et tout le monde se prend des baffes. C'est simple, c'est efficace, c'est Astérix. Mais c'est aussi un film où Obélix n'a pas encore trouvé son rôle. Donc il sert surtout à porter des menhirs et à dire hé, Astérix, on est loin du duo iconique. Là, c'est plutôt Astérix et son pote qui passent par là. L'animation fauchée, figée et parfois digne d'un PowerPoint animé. Soyons honnêtes, l'animation de 1967, c'est compliqué. Les personnages bougent comme s'ils avaient des crampes, les bouches ne sont jamais synchronisées, les Romains ont tous là, à peu près la même tête, les décors sont recyclés toutes les 4 minutes et les scènes de foule ressemblent à un copier-coller sous Windows 95. On irait à un épisode de Scooby-Doo, mais sans le budget. Les voix, un mélange entre théâtre amateur et bruitage de ferme. Les voix françaises sont devenues cultes. Mais soyons francs, on dirait que tout a été enregistré dans une salle de bain. Astérix parle comme un étudiant en art dramatique. Panoramix a l'air de lire un mode d'emploi. Les Romains ont tous la même voix, probablement parce qu'ils ont tous été doublés par le même stagiaire. Et les bruitages, on dirait qu'ils ont été faits avec des casseroles. La potion magique, l'arme de destruction massive la plus mal animée du cinéma. Quand Astérix boit la potion, il devient fort, très fort, mais l'animation ne suit pas. Résultat, on a des scènes où Astérix soulève des Romains comme des sacs de farine, mais avec la fluidité d'un gif de 1998. Panoramix, le druide le plus kidnappable de l'histoire. Alors, c'est pas le seul film où il va se faire kidnapper, Panoramix. De toute façon, je pense que je vais tous les faire à un moment. Le film repose sur un concept simple, donc Panoramix se fait enlever encore et encore et encore. C'est le druide le plus facile à kidnapper de toute la Gaule. On dirait qu'il a un abonnement enlèvement illimité. Les Romains, les punching balls les plus patients du monde. Les Romains se font frapper beaucoup, tout le temps, sans jamais apprendre. Ils reviennent, ils se font taper, ils repartent, ils reviennent, ils se refont taper. C'est comme regarder un tutoriel comment perdre un combat en 10 étapes. La mise en scène, c'est un épisode pilote et tiré en film. Le film dure 68 minutes. Et pourtant, il réussit à paraître long. Pourquoi ? Parce que les scènes sont répétitives, les dialogues sont plats, le rythme est mou et l'humour n'a pas encore trouvé sa formule magique. On sent que Goscinny n'a pas supervisé et ça fait toute la différence. Alors, on va quand même noter ce film. Animation 4 sur 10 parce que ça craque, ça saute, ça rame. Fidélité à l'album 9 sur 10, là, trop fidèle, même au défaut. Humour 6 sur 10, gentillet pas encore affûté. Voix 5 sur 10, vintage, très vintage. Nostalgie 10 sur 10, ça sent la Madeleine et la VHS. Et fun inventaire 9 sur 10, c'est un nanar d'animation délicieux. En conclusion, un film maladroit, daté, bricolé, mais impossible à détester. Astérix le Gaulois de 67, c'est un film fait en douce, avec peu de moyens, sans supervision des créateurs, avec une animation en PLS et un rythme de sieste. Mais c'est aussi et surtout le premier Astérix animé, un morceau d'histoire, un film plein de charme et un plaisir coupable absolu. C'est un film qui ne sait pas encore ce qu'il deviendra, mais qui pose les bases d'une saga culte. Et rien que pour ça, on lui pardonne